Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve cette fois-ci pour j'allais dire un petit haul. Un haul, on va dire. Donc c'est un haul en lien avec les Black Friday, bien évidemment. Et pas que. Toujours un petit peu des petits bons plans, des choses comme ça quand j'ai pas pu trouver d'autres choses qui étaient déjà inclus dans les Black Friday. Du coup, ça va principalement se centrer sur Sephora parce que j'avais déjà mis pas mal d'articles dans mon panier, certains voilà par rapport aux cadeaux de Noël et puis d'autres qui étaient par rapport à moi pour refaire du backup ou des choses comme ça. Donc voilà pour la commande, encore une fois un bien grand carton alors qu'il n'est pas bien rempli quand même. Peu de protection, toujours cette espèce de papier là, et tout est en vrac en fait à l'intérieur. Donc je trouve ça un petit peu dommage, il y a quand même une petite palette à l'intérieur. Rien n'est cassé, tant mieux. Mais voilà, toujours le petit bémol quand même de la qualité du colis. Passons, je vous montre ce que j'ai pris. Donc j'ai enfin réussi à me reprocurer le baume démaquillant de chez Sephora, qui était en rupture depuis je ne sais plus combien de temps, qui est un baume que j'avais déjà testé plusieurs fois et que j'aime beaucoup, je dois bien dire. Donc là, je ne sais plus à quelle occasion, je suis retombée dessus et j'ai vu qu'il était dispo à un prix très intéressant. Donc je l'ai pris, il est scellé mais je ne vais pas tarder à l'ouvrir. C'est vraiment le baume crème fondant qui se transforme un petit peu en huile, donc vraiment tout ce que j'adore. C'est d'ailleurs la texture qu'a le dernier que je suis en train d'utiliser, celui de chez Avril dont je vous avais parlé dans un haul qui est très très bien aussi d'ailleurs, je dois dire, je reviendrai dessus bien entendu pour vous en parler. Donc écoutez, voilà, au moment où j'ai passé la commande, le baume était dispo. J'ai ensuite pris quelques des petits lots qui font un peu en coffret, dont celui de chez MAC que j'avais mis depuis un moment dans mon panier. Donc c'est le trio du mascara que je voulais principalement reprendre, hein, le stack, avec un petit format du spray fixateur et un de leurs nouveaux rouges à lèvres en fait en stick comme ça. Et la couleur me plaisait bien parce que ce sont les packs en fait qui sont déjà tout prêts, vous pouvez pas choisir la couleur et tout. Donc je l'ai trouvé plutôt sympa, ça passait dans les Black Friday en plus, donc franchement plutôt sympa. Donc pour ceux qui voudraient savoir au niveau du contenu, je vous montre un petit peu comment ça se présente parce que je trouve que pour faire des cadeaux du coup c'est plutôt intéressant. Je pense pas que ce soit comme ça dans tous les packaging, là vous avez un petit emballage en plus. C'est pas négligeable, je trouve, quand on veut faire un petit cadeau. Moi, je vais les ouvrir pour le coup parce que c'est pour moi. Donc en plus, hein, au niveau packaging, c'est quand même plutôt joli pour offrir. Donc le mascara qui se présente comme ça, que je connais déjà et que j'adore vraiment beaucoup. Donc le fameux stack. Je trouve que le packaging est aussi très très joli. Franchement, pour les fêtes, c'est assez sympa. Et le rouge à lèvres, je dois dire qu'aussi, le packaging est quand même très très chouette, tout noir comme ça avec du doré. Et au niveau de la teinte, donc voilà, c'est exactement ce que je voulais. Donc c'est un espèce de nude marronné, mais il a un petit côté chaud quand même. Donc je pense qu'il peut être très sympa. Ça fait longtemps que j'ai pas testé des rouges à lèvres de chez MAC, hein, d'ailleurs. Donc voilà, ce sera l'occasion. Je vous marque comme d'habitude, j'ai repris l'habitude, ça y est, de vous mettre les liens en barre d'infos. Bien sûr, les Black Friday sont passés, mais je pense qu'avec les fêtes, ils vont faire d'autres offres. Et au niveau du spray fixateur, donc c'est un petit format. Voilà, ça reste le spray, le Fix Plus de chez MAC. J'adore le produit, mais le packaging, ils ne l'ont toujours pas changé. Donc, voilà, je sais qu'au bout d'un moment, ça va m'agacer, mais c'est vrai que j'adore le fixateur en lui-même. Fixateurs qui sont des produits que je suis en train de tout terminer au niveau de mes stocks. Donc ça, c'est plutôt chouette, mais forcément, je renouvelle. On passe ensuite à Rare Beauty qui nous a fait tourner la tête avec son fameux petit coffret avec des nouvelles teintes au niveau blush, highlighter et qui est constamment en rupture. Dès qu'il revient, moi je reçois le mail parce que je l'avais mis dans mes alertes. Vous n'avez pas le temps d'y aller, qu'il est déjà reparti. Donc j'ai arrêté de me casser la tête. Je l'ai quand même remis dans mes alertes, mais en attendant, je l'ai repris tout seul, tout simplement. Donc c'est une teinte que je n'avais pas. Je crois qu'elle est sortie quand même il y a quelques semaines hein, déjà. Donc voilà, et c'est le petit format en fait. Moi ça me suffit largement au niveau des blush crème, hein, parce que c'est vraiment le type de produit que je sais même pas si je les terminerai un jour quand ils sont en grand format. Et voilà, donc c'est un rose nude, je pense qu'il doit être vraiment très très joli. Et donc dans la petite boîte comme ça, pareil, je trouve sympa pour faire un petit cadeau, ceux qui aiment bien la marque Rare Beauty, ce qui est mon cas. Voilà, donc je suis très contente, je vais pouvoir le tester. J'ai également pris, on continue dans les petits packs, les petits coffrets de chez Fenty Beauty, des produits pour les lèvres. Donc je trouve que chez Fenty, encore une fois, on est sur une année où il y a beaucoup de choses très sympas à faire au niveau des cadeaux. Soit vous avez des trios visage, des trios yeux, trios lèvres.
Voilà, et tout un tas de dérivés. Donc moi j'ai pris les 2 huiles à lèvres, dont la première, hein, la cerise, dont je vous avais déjà parlé, puisque j'avais pris un dupe en attendant, qui est très bien aussi. Mais voilà, comme il y en avait une en plus, donc je crois, je sais pas si c'est pas, j'allais dire abricot, mais non, c'est melon, apparemment. Et voilà, donc ça se présente comme ça, le petit coffret, et derrière vous les avez séparément. Donc là pareil, je suis super contente, je vais pouvoir enfin les tester. Voilà, là j'ai sorti la melon, c'est celle qu'on connaît le moins je pense, hein. La cerise elle a tourné partout clairement. Donc je pense que ça va être sympa, il y a une petite teinte hein, quand même qui reste. Voilà, quand on n'a pas forcément envie d'un truc qui va tenir toute la journée bien entendu, je trouve que ça peut faire le job, même au niveau d'un joli make-up très simple et tout, avec juste une huile. C'est plutôt assez joli, donc je suis très contente. Alors je continue avec les offres des Black Friday. Je ne l'ai pas pris tout de suite, mais j'avais prévu de la prendre. C'est la mini Starlet de Natasha Denona qui était sortie juste avant la Xénon, la grande Xénon. Et alors, je sais qu'il y a quelques fards qu'on retrouve dans d'autres palettes qui existent déjà, mais moi, je n'ai pas toutes les palettes Natasha Denona. Et je crois qu'il n'y a qu'une teinte, en fait, que j'ai dans une palette par rapport aux revues que j'avais vues. Et elle m'intéressait quand même vraiment beaucoup. C'est du nude, c'est plutôt rosé nude. Mais j'en avais envie parce que j'adore le principe des mini de chez Natasha Denona, même si je les ai pas toutes. Voilà, donc elle, ce que je vais faire, d'ailleurs comme la plupart des produits, tout atterrit directement dans ma rotation make-up que je vais vous présenter, je pense, juste après cette vidéo. Et puis, ben voilà, ben je vais la tester, hein, forcément. Je verrai si je fais une vidéo avec tous les produits que j'ai en ma possession, parce qu'il y a de quoi faire un make-up largement. Il me manque juste un petit peu de temps pour le faire. Donc par rapport à la palette, je vais quand même faire quelques swatchs. Ouais, bah, je vais la swatcher, hein, c'est une mini, je pense, parce que ben voilà, j'avais envie de revoir de moi-même, en même temps que je vous parle, ce que ça donne. Voilà ce que ça donne pour les swatchs, c'est plutôt très sympa. Je trouve l'association un petit peu originale, parce que y a des tons froids, mais voilà, il y a ce fard qui est quand même plutôt chaud. J'ai quand même bien envie de tester, j'ai envie de tester un make-up. Je suis pas mal dans les tons froids, alors à part aujourd'hui, Natasha Denona aussi. Mais voilà, je pense qu'il y a des associations assez sympas à faire et en même temps des trucs super simples, super rapides, plus élaborés. Donc tout ce que j'aime avec les mini palettes de chez Natasha Denona. Hein. Voilà, donc voilà, j'avais envie de tester celle-ci. J'ai également repris un petit format de la poudre Huda Beauty que je possède déjà en teinte, la teinte rosée en fait, tout simplement. Ici c'est la Pound Cake, c'est vraiment ma poudre favorite. J'avais envie de la réavoir dans cette teinte là, en fonction voilà, des saisons, du type de make-up que je fais. Bon, ça reste pour moi la poudre qui a le meilleur rendu au niveau de ma texture de peau et donc j'aime bien jongler en fait entre ces deux teintes de cette même poudre. Pour le coup je l'ai repris en petit format, ça suffit largement honnêtement. Elle m'avait duré déjà la première super longtemps. Encore deux produits, Bobbi Brown et sa fameuse crème dessous des yeux, voilà, dont j'ai déjà beaucoup entendu parler. La plupart des personnes qui l'utilisent justement en base de maquillage. Vous savez que j'avais eu le gros coup de cœur pour le baume REM Beauty qui a disparu du site en fait, tout du moins le temps des Black Friday, c'était juste avant. Je sais que parfois ils font un peu de place, ils sélectionnent, il y a tellement de produits à rentrer au niveau des fêtes, entre les coffrets, etc. Je pense qu'ils font des sélections. S'il revient, je le reprendrai, mais je voulais quelque chose parce que c'est un geste en fait au niveau de mon maquillage qui me manque et qui fait tenir mon make-up plus longtemps, qui rend l'anti-cerne plus jolie, voilà, ce genre de choses. Donc comme elle plaçait dans les Black Friday, la fameuse, j'en ai profité. C'est pas forcément un produit que... Alors déjà je pense qu'il va me durer super longtemps. Mais c'est pas un produit que je pourrais me racheter systématiquement, c'est du Bobbi Brown, c'est quand même un produit cher. Voilà, ça reste un geste, je trouve que pour le prix, ça m'embête un petit peu, voilà, je veux en venir là. Mais c'est vrai que voilà, j'avais quand même envie de l'essayer, donc c'était l'occasion pour le coup. Donc c'est un petit baume comme ça en fait, que je vais venir utiliser en complément moi de ma routine, vraiment juste avant le maquillage en fait, tout simplement. C'est ce qui est préconisé d'ailleurs, il me semble. Donc voilà, et comment elle s'appelle cette petite crème? C'est la Vitamine Enriched Eye Base. Donc voilà, je pense qu'en guise de base de make-up. J'ai également repris l'anti-cerne Natasha Denona, on va pas rentrer dans les détails. Alors,
J'ai fait une petite variante, c'est qu'en fait j'ai pris la teinte juste en dessous de celle que je prends d'habitude parce que elle me convient. En plein hiver, ça fait un tout petit chou, j'arrive à bien la fondre. Hein. Mais je pense qu'une teinte un tout petit peu plus claire pour le plein hiver, ce sera top. Donc je l'ai repris, c'est la N2 cette fois-ci, alors que j'avais la N3 juste avant. Je vois pas une grosse différence de couleur dans le packaging, on verra bien, mais bon, c'est voilà. En tout cas, au niveau de l'anti-cerne, je vous ai assez rabattu les oreilles, c'est mon favori de tous les temps, donc je l'ai forcément repris. Je vais terminer avec voilà, dans les trucs que je vous ai dit, il y a des choses pour les cadeaux, des choses pour moi, bien évidemment, ça se constate tout de suite. Et j'ai pris une petite sélection, alors tout est arrivé séparément, c'est moi qui ai fait l'association. Vous aviez, quand vous achetez des petits lots de produits Sephora, vous aviez une petite trousse en fait, vous pouvez mettre les produits dedans. Je la trouve pas excessivement sublime, vous voyez, c'est le principe que ce soit placé dans une trousse qui est sympa, mais ils auraient pu peut-être faire un effort, ça fait un peu estival je trouve. Bon voilà, et en fait à l'intérieur vous avez des produits Sephora, donc moi j'ai sélectionné, ce sera pour un cadeau, hein, le mascara comme ceci. Alors moi je ne l'ai jamais testé celui-ci, mais il paraît qu'il est pas mal, le Big by Definition. Voilà, je connais le noir que j'adore, le Size Up que j'adore vraiment. Celui-là, on verra, du coup j'aurai des retours. Le gloss aussi, qui est quand même assez connu, hein, lui pareil, il a fait le buzz je sais pas combien de temps. Un petit peu repulpant et tout, apparemment il offre vraiment de jolis résultats. Et pour aller avec, un petit blush d'une teinte plutôt nude. Donc c'est pas les tout derniers, format un petit peu crémeux. C'est ceux d'avant mais qui sont très bien aussi. Qui est en teinte, on pouvait tout choisir hein, au niveau des teintes. Donc c'est la numéro 16, donc là forcément je ne fais pas de swatch hein, bien évidemment. Mais en tout cas voilà, au niveau de ces deux produits, c'est un petit lot là où vous pouvez choisir vos teintes. Donc ça c'est plutôt pas mal pour offrir. Quelques petits échantillons, mais rien de fou. En plus je crois que là pour les Black Friday on ne pouvait pas choisir. C'était truc mystère, je sais pas quoi. Donc j'ai Aqua Allegoria au niveau du parfum. Un petit truc de chez Summer Friday, donc ça je connais pas, enfin... J'en ai entendu parler, c'est un masque apparemment. Ah bah cool. Je préfère des fois quand c'est des masques, comme ça fait une utilisation et puis on voit si on aime ou pas. Et un petit format du petit sérum de chez Sephora. Alors je pense qu'il y a des produits que je glisserai en plus dans la pochette, là, des produits Sephora. Du coup pour un cadeau, ce sera, j'aime bien, je trouve que c'est un petit complément. Donc c'est tout au niveau des Black Friday pour Sephora. Je pense que, alors ce ne sera pas les Black Friday bien entendu, mais j'aurai à passer avant Noël une autre commande parce que là, les produits que je voulais glisser en plus, l'idée c'était de faire voilà, mes Black Friday et profiter pour faire les cadeaux de Noël dont j'avais besoin. Et voilà, le problème des Black Friday, c'est qu'il y a rapidement des ruptures. Donc j'ai pas pu tout avoir, j'attends d'avoir un bon, ça devrait plus tarder. Et puis les offres de Noël, je vais voir. Quelques autres bons plans à côté, parce qu'en général, voilà, les Black Friday, ceux qui les font pas ou quoi, font des promos. Donc là, c'était le cas. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, mais je les replace ici parce que je sais que tout le monde ne regarde pas les vlogs. Deux produits de chez L'Oréal, donc crème de nuit que j'ai déjà pris, la Midnight dans la gamme des... C'est toute la skincare qui est noire, hein, comme ça, de chez L'Oréal, que j'avais beaucoup aimé aussi. Donc pareil, promo intéressante, je l'ai repris. Et dans la gamme Revitalift, le sérum du coup, donc à l'acide hyaluronique, anti-rides, machin, etc. Pareil, donc c'était super avantageux. Je vous ai dit dans le vlog, il me semble que je l'avais déjà testé, et en fait je crois pas. C'est celui pour les yeux, où il y a le, vous savez, c'est le même packaging, mais à l'intérieur vous avez le truc avec les petites billes en fait. Mais le sérum visage, je suis pas sûre de l'avoir testé. Donc pour le coup, ce sera un autre regard parce que vraiment, il me semble pas. Concernant ces Black Friday, alors j'ai manqué de temps aussi. Je peux pas dire que j'ai fait des recherches de folie, mais j'ai pas trouvé que les offres étaient spectaculaires. Là où il y avait des choses qui auraient pu m'intéresser, on était sur du moins 20%, des choses comme ça, et je trouvais pas ça suffisant, clairement. Donc en plus de ça, je me suis juste pris un pull. J'ai fait un exploit parce que franchement d'habitude j'essaye de voir pour plus de choses. Je vais vous le montrer juste après. Mais voilà, c'était pas foufou non plus dans les magasins, en ligne également je trouve. Voilà, un petit peu déçu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment vous avez trouvé, si vous aviez des achats à faire ou quoi. Mais je pensais à bien avancer sur mes cadeaux de Noël et du coup ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, petite parenthèse, vous apercevez un bout du sapin qui est en cours d'installation. Enfin, il est installé, mais il n'y a pas tout encore. On ne veut pas non plus trop le charger cette année, quelque chose d'assez sobre et tout. Donc voilà, c'est ici qu'il a pris sa place pour cette année.
Bon et bien voilà, j'en ai terminé pour ce haul Black Friday et je suis accompagnée de Miss Gratouille là, qui me rejoint pour conclure. Tu veux venir là ou pas? Allez, viens. Voilà, elle m'accompagne donc pour conclure cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que je vous partage un petit peu comme ça mes débuts de cadeaux et mes petits craquages du moment. Il y en a encore un petit peu, beaucoup moins. Mais je suis super contente de pouvoir tester des petites choses. Je les apprécie aussi quand elles sont en moins grande quantité, n'est-ce pas? Je vais te poser parce que tu es quand même un petit peu lourde, puis pas très à l'aise. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez réussi à faire des bonnes affaires, hein, comme je vous disais. Et puis on se retrouve très bientôt. Je vais essayer d'avancer là au niveau de mes vidéos. On est sur le week-end et si j'arrive à faire un make-up avec les produits, bien entendu, je vais essayer de vous filmer ça. Et puis tout ce qui va aussi autour de ma rotation et tout ça, parce que je vais intégrer toutes les nouveautés dedans. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Bye.